Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Lambrani Expert, l'Ayaché Lambrani, expert comptable spécialisé dans la profession réglementée du droit. Nous poursuivons notre série sur les professions réglementées, plus précisément sur les formes sociétales, plus précisément sur les sociétés de capitaux. Ayant vu les SCP, ayant vu les CELARL, les CELAS, les différences qu'il y avait entre ces deux structures, aujourd'hui nous nous intéressons aux sociétés de droit commun, les SARL et les SAS. Qu'est-ce qu'elles ont de différent avec les CELARL et les CELAS? Voyons maintenant les différences. Première différence que vous connaissez peut-être, le plafonnement des comptes courants. Dans les sociétés d'exercice libéral, le compte courant apporté par un associé doit être au maximum égal à 3 fois le montant qu'il a investi en capital. Donc il y a un plafonnement qui existe. L'objectif est d'éviter qu'un associé minoritaire prenne une influence trop importante par l'exercice de comptes courants conséquents qu'il menacerait à tout moment de retirer. Dans les sociétés de droit commun, il n'existe pas de plafonnement pour les comptes courants. Donc, il y a effectivement une différence de ce point de vue-là. On voit malgré tout pour les SEL que cette réglementation est désuète. Depuis qu'un associé extérieur qui n'exerce pas peut être majoritaire, il n'est plus utile de passer par les comptes courants pour exercer une influence. On peut tout simplement l'exercer par la détention majoritaire du capital. De plus, ce plafonnement qui existe pour les sociétés d'exercice libéral n'est pas sanctionné si on ne le respecte pas. Il n'y a pas de sanction prévue pour un associé qui aurait des comptes courants égaux à 4, 5, 6 fois ce qu'il a investi en capital. Autre différence qui existe relative aux règles de retrait des sommes que j'ai mises en compte courant dans ma société. Si je veux les retirer, pour éviter là encore que l'indépendance des associés ne soit altérée par la faculté d'un associé qu'il aurait de retirer immédiatement ses fonds, il existe un formalisme qui impose de notifier à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, avec une durée fixée dans les statuts avant de pouvoir récupérer ces sommes en compte courant. Un préavis donc qu'il consiste de respecter avant de pouvoir retirer. C'est une sécurité qui existe dans les SEL. Deuxième différence qui existe entre les SEL et les sociétés de droit commun, la capacité de conserver ces titres après la cessation de son activité, notamment en départ en retraite. Autant dans les SEL, les dispositions sont claires, on peut conserver ces titres 10 ans après son départ en retraite. Un ayant droit, lui, peut rester 5 ans. Pour les sociétés de droit commun, rien n'est prévu dans les textes, si bien que deux visions sont possibles. La vision qui est la plus prudente est de considérer que dès l'instant où j'arrête d'exercer, je dois céder mes parts, je ne peux pas rester. L'autre vision qui est extensive, disons que comme il n'y a pas de délai prévu, ça veut dire que je peux rester à vie. C'est un risque qu'il convient malgré tout de bien mesurer au moment de vouloir partir si on veut conserver ses parts. Troisième différence qui existe entre les SEL et les sociétés de droit commun, et celle-ci n'est pas mineure et elle peut avoir son impact. Ça concerne notamment les officiers ministériels qui doivent passer par l'agrément de la chancellerie avant de pouvoir exercer dans leur société de capitaux. La création d'une société de droit commun, qu'elle soit SARL ou SAS, est immédiate au moment de la signature des statuts et il n'y a pas besoin d'attendre l'arrêté de la chancellerie. C'est-à-dire que la structure existe de manière définitive, un cabis est délivré, évidemment sans possibilité d'exercice puisque la chancellerie n'a pas validé. Pour autant, tout s'enclenche, c'est-à-dire que les associés ont été immatriculés auprès des organismes sociaux. Donc si jamais la chancellerie tarde un peu trop, notamment par exemple, imaginons un futur associé qui aujourd'hui est salarié et qui voudrait s'immatriculer comme associé d'une SARL ou d'une SAS, serait immédiatement immatriculé et serait quelques mois après appelé pour payer des cotisations minimales, notamment s'il est en SARL, alors qu'il continuerait d'être salarié de sa société. Donc attention, la société de droit commun est immédiatement immatriculée alors que la SEL est immatriculée de manière provisoire mais elle n'existe pas. Elle sera immatriculée de manière définitive qu'après l'arrêté de nomination de la chancellerie. Donc nous voyons bien là qu'il existe une différence importante entre les sociétés de droit commun et les SEL, différence qui n'a d'existence qu'au moment de la création, puisqu'ensuite ça revient au même, mais au moment de la création, la société de droit commun acquiert immédiatement sa personne morale, la création des statuts sociaux des dirigeants est immédiate et le début des cotisations peut être possible avant le début de l'activité.
Donc attention aux futurs associés actuellement salariés qui pourraient devoir payer des cotisations minimales pour son statut TNS alors qu'il est encore salarié et en attente de nomination, mais quand même déjà immatriculé depuis plusieurs mois. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport aux différences qui existaient entre des sociétés de droit commun d'une part et les SEL d'autre part. Nous nous retrouvons très bientôt dans un prochain épisode. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions comme d'habitude. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.